Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Ce soir, je vous fais un petit tuto comment installer PlateSolve ou de l'astrométrie sur APT, donc Astrophotographie Tool. Bien sûr, je prends comme acquis que vous avez déjà installé Astrophotographie Tool sur votre ordinateur. Ensuite, il faut s'assurer aussi que votre caméra fonctionne bien et que votre monture fonctionne bien. Elle se connecte sur Astrophotographie Tool parce qu'on a besoin pour le PlateSolve. Ensuite, on va downloader les logiciels nécessaires pour que ça fonctionne ainsi que les bandes de données. Puis pour finir, on va l'essayer ce soir, donc petite procédure à faire en direct ce soir pour faire fonctionner le PlateSolving ou l'astrométrie. Et puis ça va être une très bonne chose de faite. On y va là-dessus. Bon, et bien on se retrouve pour télécharger tous les logiciels nécessaires pour PlateSolve sur APT. Donc, première des choses, on va ouvrir APT, comme ça. On ferme ça, on ferme ça. On va aller dans Gear. Donc ici, on s'en va dans Point Craft, puis Settings. Donc c'est cette place-là qu'on va vraiment utiliser le PlateSolve. Donc ici, on a comme un genre de... un peu comme deux petits liens raccourcis. Les importants, c'est ceux-là. Donc on va commencer par lui. Donc quand on a ouvert ça, on clique là-dessus. Moi j'ai déjà fait, donc on clique là-dessus. Ça nous ouvre le lien qui est ici. Donc, pas lui, lui ici. Donc, on tombe là-dessus. Puis, on s'en va dans Support, Software and Download. Puis, on descend. Donc, on cherche PlateSolve 2, qui est ici. Donc, c'est important de downloader les trois liens ici. Puis, moi, les miens sont ici. Vous allez voir, ils sont ici. Donc, ils sont dans les téléchargements. Donc, ensuite, on ferme ça. On rapetisse ça. Puis, on s'en va dans Téléchargement. Donc, j'ai mes trois téléchargements ici. Donc, on va commencer par PlateSolve 2. Avant de commencer à extraire les fichiers, parce que c'est des fichiers compressés, on va aller dans notre document APT Images. Ici. Donc, on va aller ici, ça fait bien. On va créer un dossier qui va s'appeler PlateSolve 2. Comme ça, on va le créer. Après ça, on retourne dans nos téléchargements. Puis on va extraire ceci. Donc, extraire tout. On va parcourir. On va aller dans notre document qu'on avait dit. Ici, dans Bureau, APT Images, PlateSolve 2. C'est parti. Extraire. Le voici. On enferme ça. On fait la même chose avec celui-là. Donc, extraire tout. Parcourir. Bureau. Ici, c'est parti. Donc, extraire. Lui, il est plus long parce qu'il y a plus de données dedans. Et voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on va starter cette application-là, donc ce logiciel-là. Donc, on double-clique. Il va ouvrir, il va dire, on a-tu le droit? Oui, on a le droit, donc oui. Next. Encore là, même chose, on s'en va à la même place. Caméra, c'est CD1. Ensuite, on retourne dans notre APT Image, PlateSolve 2. On va ouvrir PlateSolve 2 ici, comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est Edit Parameters. Non, pas tout de suite. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est File, Configure, Catalog Directories. Donc, là, il faut aller chercher les documents où est-ce qu'on a nos affaires. Donc, APM. On s'en va ici. Donc, Bureau. Bureau, et on va aller chercher ailleurs, on pourrait le faire. APT Image, on l'a ici. PlateSolve 2. APM. OK. Statut A, donc ça fonctionne. Ensuite, même chose ici. UACA3, on s'en va à la même place. APT Image. PlateSolve 2. Et voilà. Aussitôt que ça met statut A, c'est parce que ça fonctionne. Donc, on peut fermer ceci. Ensuite, on va aller dans Edit Parameters.
Puis, ce qui est important de faire, c'est sélectionner UCAC3. Ça, c'est bien important. Puis ensuite, il faut, selon ce que j'ai vu sur les tutos, il faut vraiment doubler ces deux premiers là. Donc, c'est la grosseur des étoiles en pixels. Donc, avant c'était 6, là c'est 12. Avant les 3, ça va être 6. Puis ensuite, on peut faire OK. Et voilà, donc première partie. Ensuite, on continue tantôt. Bon, et bien ensuite, on a téléchargé les bases de données. Il va falloir dire à APT où ce qu'ils sont. Donc, on va ouvrir le logiciel APT. OK, close. Donc, on retourne à la même place, Gear, Pointcraft, Settings. Donc, tantôt, on a downloadé toutes les choses qu'il y avait ici. On va y dire son où. Donc, 3 petits points. Par le bureau, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, il a fallu que j'aille sur mon disque dur, Acer. Donc, en cliquant ici, je l'ai ici. Pour vous autres, ça peut changer, mais d'habitude, ça se trouve quand même très bien. Donc, APT image, on l'ouvre, PlateSolver 2, clic, c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est télécharger AllSky PlateSolver. Donc, le lien est là, on clique dessus. Hop, on descend en bas, puis on clique sur ce lien-là qui va ouvrir le téléchargement pour le logiciel. Donc, il est en ondé, on clique là-dessus, on fait oui. English est parfait. Vous me voyez venir, on retourne dans le même document que tantôt, donc qu'on a fait PlateSolver 2. Donc, on fait rechercher, on monte là, il est ici, PlateSolver 2, OK, next, oui c'est normal, ça c'est bon, ça avec, donc on le télécharge, ben on l'installe plutôt, fini. Quand c'est fait, ensuite ce qu'on fait, c'est qu'ils vont nous dire Do you want to register? Non, on ne veut pas. Puis ils disent que c'est gratuit, mais on ne veut pas quand même. Donc on fait OK. Normalement, si vous n'avez jamais installé AllSky PlateSolver, il va vous demander de. Il va dire qu'il ne trouve pas les données pour les pixels. C'est normal, donc voulez-vous les télécharger? Tu cliques sur oui. Donc là, ça va prendre un petit bout. Puis il va apparaître direct la même chose que ça. Fait que ça, c'est vraiment les données pour la grosseur des champs de vision qu'on a pour le télescope. Comme ici, ça c'est sûr pour mon Red 4 que j'avais fait avant. Là, j'installe vraiment pour la Z81. Donc, c'est pas pareil. Parce que là, je vous parle, là, mais vraiment, vous allez voir que mon vidéo que vous allez voir tantôt, je l'ai faite avant lui d'ici. Donc, quand je vais essayer PlateSolver vraiment en direct, je l'ai fait il y a longtemps. Parce que là, les conditions étaient bonnes. Mais là, pour la vidéo qui vous montre comment l'installer, c'est après. Puis là, j'ai acheté un nouveau télescope. Donc, je refais pour un nouveau télescope qui est le Z81. Donc, ça, c'est sûr du Red 4. Puis, finalement, là, je refais un autre setup pour ma Z81 qui est beaucoup plus grosse. Donc, première chose qu'on rentre, c'est la focale du télescope. Donc, moi, ma Z81, je viens de voir, c'est une focale de 559 mm. Mais avec l'aplatisseur de champ réducteur, ça tombe à 447. Donc, 447 en millimètres. Ensuite, il nous demande la grosseur des pixels de votre caméra. Ça, c'est facile à trouver sur les sites. Donc, moi, si je m'envoie là-dessus, ma caméra, c'est une ASI 071 MC Pro. Puis, ma grosseur de pixels, c'est 4,78. Où est-ce qu'il est marqué? Ici. Puis, la grosseur de mon capteur en millimètres, c'est un APS-C, donc 23,6 par 15,6. On peut dire 24 par 17. Donc, on s'en retourne là-dessus, sur le logiciel. Puis, on va marquer 4,78. Ici, on ne le prend pas, on est mieux en millimètres. Donc, on a dit 24 par 16. Ensuite, on clique ici. Puis, on se rend compte que mon champ n'est pas tant pire que ça. Ça me prend celui-là de plus. Donc, après ça, on va faire Install Index Highlight, 2 files. On clique là-dessus. Donc, c'est fait. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, après ça, normalement, c'est supposé fonctionner sur APT.
Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour la première fois avec mon Red 4. Puis, ça a fonctionné merveilleusement. Je peux vous dire, c'était un game changer. Avant, je prenais carte du ciel pour m'aligner. C'était bon parce que j'avais une focale grande. Donc, j'alignais, j'ajustais, je synchronisais. Là, c'est pas compliqué. Carte du ciel, je ne le prends plus pantoute. Ce que je fais, c'est que je prends un PT. Je m'en vais sur une étoile polaire. Je suis déjà sur l'étoile polaire. Fait que, première chose que je fais, c'est que je pointe une étoile brillante. Puis je fais un plate solve. Et ma ligne d'étoile, ça prend à peu près 1 minute au max pour tout faire le processus. Puis ensuite, je fais mon focus aussi en même temps. Ensuite, je m'en vais sur ma cible. Même chose. Je vous conseille pour le plate solve, dans le bas, en tout cas, je vais vous le montrer, là, ça vaut la peine. Parce que c'est des affaires que j'avais appris. Là. Oui, je peux sortir. Ok, c'est bon, ça c'est bon. Aussi important, hein, là, je l'oubliais, là. On s'en va ici. Même chose. Même affaire encore. Essor ici. J'oubliais APT image, plate solve 2, même chose. Ok. On est parti. Et voilà. Donc, quand vous êtes sur caméra, là, pour votre temps, mettez-vous au moins à 1 seconde ou 2 secondes. Parce que lui, il se fie vraiment au live view pour faire des images pour le plate solve. Donc, moi, pour le live view, j'étais à un quart de seconde. Puis, c'est pas assez. Donc, on se met à peu près à 2 secondes ou 1, puis ça fonctionne numéro 1. Peu importe la cible, à date, j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est vraiment magique. Bon, eh bien, j'arrive de la job. Hier, j'ai pu tourner le vidéo qui vous montre vraiment comment l'utiliser en temps réel sur Astrophotographie Tool, donc le plate solve. Puis en activant mon plate solve, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Puis j'ai vite compris pourquoi, j'avais essayé quelque chose, puis c'était pas bon. Donc ça ne pas les documents quand on les rentre sur APT. Donc je vais vous montrer ça. On s'en va ici dans Gear, comme d'habitude, Point de Craft, Settings. Puis c'est à ce niveau-là que ça ne fonctionnait pas. J'ai aussi oublié de vous montrer comment rentrer le deuxième qui est ici, donc on va faire ça. Donc on clique comme d'habitude ici, comme je l'avais dit l'autre fois. Sauf qu'au lieu de sélectionner ce document-là, le gros document, il faut prendre le sous-document Plate Solve 2.28. En prenant lui, ça fonctionne. Ici, même chose, au lieu de prendre tout le document Plate Solve, on prend le UCAC3PS, vraiment le sous-document, on le rentre, puis ça fonctionne. Donc de ce niveau-là, c'est réglé. Ensuite, on fait OK. Une autre chose importante que je ne vous ai pas dit, qui est importante aussi, c'est vraiment d'aller dans Tools. C'est pas long à faire, donc on choisit, on a une caméra x10. On rentre la focale de notre télescope, comme moi c'est 450 environ avec le réducteur, et le diamètre 81. Ensuite, on rentre la grosseur des pixels de votre caméra, puis le diamètre, pas le diamètre, mais la grandeur de votre capteur. Après ça, on fait recalculer, puis en faisant recalculer, ça nous calcule ici vraiment le champ de vision, puis les pixels par champ de vision. Puis après ça, ben, ça fait que le plate solve va être beaucoup plus précis. Puis ça y prend ça finalement, parce que d'une Red 4 51 à 249 de focale à une Z81 de 450 de focale, la monture ne bougera pas de la même chose pour faire une distance calculée. Donc c'est important que ça fonctionne. Donc un coup que ça c'est fait, bien on s'en va dehors pour vous montrer la vidéo, comment l'installer en temps réel. Bon, et bien ensuite que tout est installé comme il faut, la monture est mise en station, est connectée. Il suffit de la connecter sur APT, donc on s'en va ici. Ça, on peut fermer ça. On s'en va dans Gear. Ah, il est déjà connecté, je ne l'avais pas déconnecté tantôt, donc le télescope est connecté. Puis on peut le voir ici avec EcuMode, donc il est parqué. Donc, ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est déparquer le télescope, comme ça. Ensuite, avec Astrophotographie Tool, comment ça fonctionne, c'est qu'on choisit un objet ici. Je vais aller sur Andromède pour faire le petit plate solve. Donc, on s'en va ici. On va dans Deep Sky parce que ça m'a juste pas fort. M31. Enter. Il est ici, donc là c'est M31. On fait OK. Ça me dit quand même qu'il va être gros aussi dans le champ avec mon nouveau télescope, c'est beaucoup plus gros qu'avant. Donc après ça, ce qu'on fait, c'est Go To. Fait que la monture est partie, elle se déplace vers M31.
faire du mal à la monture et être assez précis, je suis presque dedans. Mais je vais vous montrer quand même, admettons que je prends des flèches écumades, je vais me tasser un peu côté. Comme ça, disons. Donc, pour le pied de sol, on va dans Point de Craft, comme on faisait pour installer les choses. On s'en va ici. On refait objet, puis les objets vont déjà être sélectionnés parce qu'après le go-to, l'objet reste sélectionné. Donc, Andromède reste là. On fait OK. Ben, l'important de ne pas oublier de monter le temps d'exposition avant de faire un pied de sol. Fait, je vais le mettre à 2 secondes de temps d'exposition en live view parce qu'il va se fier à cette image-là, lui, pour qu'on se rend compte qu'elle est ici, la petite Andromède. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est solve. Donc, on clique ici, solve. Et que là, lui, il va solver avec la photo qu'il y a là. Donc, on voit qu'elle est ici en 31. Fait que là, il a réussi à solver. Ensuite, on fait synchroniser. Puis ensuite, on s'en va dans objet ici pour le GoTo++. Puis, on clique là. On fait OK. GoTo++. Là, il va déplacer la monture dans la bonne direction. On l'a entendu bouger. Il va reprendre une photo. Fait que là, il prend sa photo. On va le voir apparaître. Puis regardez-moi ça comment c'est fantastique. En plein centre de mon champ de vision. Donc, fait que là, il me dit que le GoTo est fini parce qu'il a vu qu'il était à son goût, il était bien centré. Donc, c'est de même, c'est fantastique. C'est aussi simple que ça.